Le Conseil scientifique de l'éducation nationale a pour mission de mettre en relation les enseignants, les professeurs des écoles, les professeurs de collège, les professeurs de lycée, avec des travaux scientifiques validés, susceptibles de les aider dans leur pratique quotidienne, dans leur démarche pédagogique. Merci infiniment de nous accueillir, d'accueillir tout le conseil scientifique aujourd'hui à Canopée. Nous savons que nous pouvons compter sur vous et inversement, vous savez que vous pouvez compter sur les 21 scientifiques du conseil. Bien évidemment, ces chercheurs qui sont issus de laboratoires français et étrangers ont un niveau de réflexion, ont des travaux de recherche qui, à prime abord, sont quand même assez éloignés des pratiques pédagogiques des enseignants. Et le travail que nous avons à faire, ici à Réseau Canopée, en nous appuyant sur nos compétences, c'est au cœur des métiers du Réseau Canopée, c'est tout simplement de la médiation. On a travaillé à la fois les espaces scolaires, la forme scolaire, et aussi intégrer tout ce que les nouveaux outils pédagogiques que finalement la technologie nous offre pour travailler à cette transformation du système éducatif. Nous avons, en partant des travaux de ce conseil scientifique, des travaux des différents groupes de travail, des 5 groupes de travail, à trouver les moyens pédagogiques de mettre à disposition ces résultats pour permettre une intégration d'abord des résultats et une évolution des pratiques pédagogiques des enseignants. BSD, c'est une plateforme de ressources audiovisuelles qui sera un outil de formation assez intéressant puisqu'il va être accompagné d'un certain nombre de ressources et d'analyses. Le deuxième objectif, c'est aussi de travailler à l'évaluation des résultats. Parce qu'il ne s'agit pas effectivement de trouver simplement des solutions, encore faut-il vérifier que ces solutions ont des effets réels sur le niveau des élèves et sur les pratiques pédagogiques, bien sûr, avant. Et c'est ce que nous allons contribuer à faire, d'une part en produisant des ressources, et d'autre part en aidant le conseil scientifique à évaluer le résultat de l'application de ces travaux. Par exemple, on se repose sur vous pour les vidéos du conseil scientifique, pour les diffusions. On va se reposer sur vous beaucoup pour les MOOC, et qu'on essaye de définir les contenus les plus importants qui puissent faire l'objet d'un MOOC. Et je sais que le MOOC passera par vous. C'est évidemment l'usage optimal des moyens. La réponse de Canopée face à ces demandes, bien sûr, elle est multiple. D'abord, encore une fois, cœur de métier de Canopée, la production de ressources pédagogiques, l'accompagnement des enseignants, donc tout ce qui est de l'édition transmédia, sous quelque forme que ce soit. Comment faire passer un discours technique, scientifique, vers le plus grand nombre ? Là, c'est un groupe de travail de la Direction numérique pour l'éducation, incubateur, qui nous a fait réfléchir de manière prospective sur la réalité virtuelle. On a réuni un certain nombre de chercheurs. Des ouvrages, des capsules vidéo, de l'accompagnement à proprement parler, sous forme de formation, dans les ateliers Canopée, qui vont être construites avec le conseil scientifique sur la base des résultats des travaux et en profitant évidemment du maillage territorial qui va être aussi un moyen de diffuser au plus près des besoins des enseignants et au plus près des territoires l'ensemble de ces travaux. Et deuxièmement, en nous appuyant sur l'agence des usages et la DRD1, un travail sur l'expérimentation et la mesure des effets. Nos ressources éditoriales s'articulent autour de 3 univers. Éclairer, maîtriser et agir. Le conseil scientifique, comme vous le savez, est composé d'éminents chercheurs, dont le lien direct avec le terrain est limité aux travaux de recherche qu'ils peuvent conduire avec leurs équipes de doctorants, leurs équipes de chercheurs. Ils n'ont pas la capacité directe, eux-mêmes opérationnelle, à toucher les 800 000 enseignants et donc à atteindre les classes dans leur diversité territoriale ou simplement leur diversité d'intervention pédagogique. Et donc là, le réseau Canopée, avec son maillage, va leur permettre effectivement de toucher l'ensemble du territoire, de toucher l'ensemble des enseignants. Et ça s'inscrit bien évidemment dans une logique de collaboration à long terme. Voilà. Donc nous sommes vraiment très honorés de signer avec vous ce partenariat. Et je crois que nous n'avons jamais dit aussi vite oui à un partenariat. Comme le précisait le professeur Dehaene, qui est le président du conseil scientifique, il attend beaucoup des résultats de l'expérimentation et de l'évaluation, surtout, que nous allons pouvoir conduire, de façon à pouvoir réajuster, en quelque sorte, les préconisations, réajuster le tir, puisque la vocation du CESEN est de fournir des éléments extrêmement opérationnels aux enseignants et surtout de faire évoluer les résultats obtenus auprès des élèves.